Bien, bonjour. Donc, confinement oblige, nous allons travailler ensemble à distance à partir d'une plateforme en ligne que nous utilisons pour nos formations d'Elite Développement. Cette plateforme s'appelle Klaxoon et vous allez recevoir, enfin vous avez reçu puisque vous êtes connecté sur cette ressource vidéo, vous avez reçu le lien et la procédure pour accéder à ces ressources. Un petit point important, conservez le mail que vous avez reçu avec le lien vidéo, ce qui vous permettra de pouvoir l'utiliser en plusieurs fois si vous souhaitez faire le travail, comme c'est probable, en plusieurs fois. Donc je suppose que si vous êtes connecté, vous êtes en bonne santé, et j'espère pour vous que cette période n'est pas trop épuisante en alliant votre formation et les contraintes professionnelles qui doivent être nombreuses pour assurer la continuité de service et probablement la gestion des personnels et des absences probables pendant ces semaines de confinement. Alors, pour réaliser ce travail, nous allons avoir quelques consignes en commun. Donc cette petite vidéo d'introduction va nous permettre notamment de faire le lien entre la journée 1 du mois dernier, où nous avons travaillé sur les apports de Mintzberg concernant la structure formelle des organisations. Cette structure formelle, elle est régie selon Mintzberg, selon 5 fonctions, 5 modes de coordination, 5 structures, 5 flux. Nous avons vu que ces 5 fonctions, elles sont organisées autour d'un sommet stratégique, d'une base opérationnelle qui est reliée au sommet stratégique par une ligne hiérarchique, qui est elle-même soutenue par une technostructure qui analyse l'activité et les processus de travail, et des services de soutien qui permettent à l'ensemble de fonctionner. Les 5 structures sont en fait 7. La plus simple, la plus réactive est la structure entrepreneuriale, la structure mécaniste qui est quasi industrielle, la structure divisionnalisée qui est industrielle mais organisée en bataillons, la structure bureaucratique bien connue dans le champ de la santé et notamment aussi du médico-social, et la structure adocratique qui est une structure extrêmement souple et extrêmement créative et qui nous intéresse bougrement dans ce contexte et notamment dans cette journée 2. Vous le verrez au regard des ressources vidéo. Donc Mintzberg a aussi déterminé, si vous vous souvenez, une structure politique peu engageante, puisqu'en fait, vous pourrez, mon grand-père dirait au plus fort la pouque, et une organisation missionnaire, un peu comme soit les associations d'essence congréganiste ou à forte valeur et engagement, comme la Croix-Rouge par exemple. Et ces structures se régulent selon 5 modes: l'ajustement mutuel, la supervision directe, la standardisation qui est elle-même déclinée selon 3 champs, la standardisation des procédés, mais ça peut être aussi la standardisation des résultats ou la standardisation des qualifications. Dans ces organisations, il y a des flux organisationnels, au nombre de 5 également, les flux d'autorité formelle, entre une relation d'un supérieur à son subordonné, ou les flux d'activité réguliers, comme les flux de travail prévus par les procédures, par exemple. Il y a les flux de communication informelle, les relations interpersonnelles, les échanges spontanés, les flux de constellation de travail. Les constellations de travail, c'est les flux entre les équipes organisées pour produire un certain nombre de tâches parfois prévues par des procédures, mais il y a aussi les flux de décision ad hoc, c'est-à-dire que ce sont les flux qui permettent de régler des problèmes que justement la technostructure n'a pas imaginé ou n'a pas anticipé. Alors on a vu aussi dans cette journée que en face ou en regard de cette organisation formelle, il y a une organisation informelle
et que l'on repère au travers de l'apport de la sociologie des organisations. Et dans ces organisations, il y a des systèmes d'acteurs. Et Crozier a repéré que ces acteurs ne sont jamais totalement contraints et qu'ils agissent et interagissent pour améliorer leur marge de manœuvre individuelle, au travers parfois de rationalités extrêmement limitées, de rechercher des alliances ou des congruences pour améliorer leur position, pour maximiser leur position au service de l'entreprise, ou pas, ça peut être aussi au service d'enjeux individuels, et de contrer aussi les aléas du système formel. On vient de le voir, dans les flux, il y a les régulations ad hoc, heureusement qu'ils sont là, et heureusement que le système informel permet de compléter les insuffisances du système formel. Alors on a vu que l'organisation est un système dans lequel il y a des relations régulées, stables, formalisées, en procédure parfois, et qu'il y a aussi dans ce système un système informel basé sur des alliances et des arrangements entre différents acteurs qui développent des stratégies, soit au profit de l'entreprise, soit au profit de leur projet individuel. Et nous avons vu en fin de journée que ces organisations sont en fait des terrains de jeu où chacun, en fonction de sa prévisibilité ou de ses zones d'incertitude, de ses ressources, qui sont parfois cachées, négocie sa participation au mieux de ses intérêts pour l'effort collectif. Donc en synthèse de cette journée 1, pour rappel et comme base de cette journée 2, nous avons vu que une organisation, c'est un système complexe que l'on peut repérer et voir d'un point de vue formel au travers d'un organigramme, mais aussi qu'on peut percevoir en s'immergeant, en observant les relations des uns avec les autres et les stratégies individuelles ou collectives à l'intérieur de ce système formel. Ce qu'il faut bien entendre, c'est que ce système est un système qui, lorsqu'il fonctionne, est stable et vise sa stabilité. Et qu'une fois que le système est stabilisé, que chacun y trouve son compte, ce système résiste au changement et a pour objet de perdurer le plus longtemps possible. Il est très important d'avoir ça en tête, surtout dans la période que nous vivons actuellement, qui est une période de changement de paradigme, et où, par définition, le changement est permanent, multiple et durable. Alors, dans cette journée 2, nous allons voir les formes émergentes d'organisation, comment les organisations traditionnelles évoluent, et est-ce qu'il y a des formes nouvelles d'organisation. Et on va voir également l'impact du mouvement inclusif sur ces organisations au travail. Donc vous allez avoir un travail sur Klaxoon en 4 étapes, dites capsules, donc 4 capsules. La première concerne une étude concernant l'évolution des organisations à l'horizon 2030, une capsule qui comporte un PowerPoint sur les principes de l'entreprise libérée, et quelques ressources vidéo attachées à cette entreprise libérée. Le troisième chance et la troisième capsule concernent là aussi un PowerPoint sur le mouvement inclusif et des vidéos qui viennent illustrer avec quelques auteurs importants ce qu'est un mouvement inclusif et ce que c'est notamment que le pouvoir d'agir. Et la dernière capsule est une capsule de contribution de votre part. En gros, c'est quel est votre positionnement face à ces évolutions. Donc vous aurez des séries de 4 questions et un travail PowerPoint à construire, à m'envoyer. Excusez-moi. Quel rythme de travail? Eh bien, l'intéressant avec Klaxoon, c'est que vous pouvez
vous connecter en plusieurs fois, donc vous travaillez selon vos possibilités dans cette période difficile. Chaque capsule comporte entre 15 et 30 minutes de ressources vidéo, donc vous pouvez travailler par séquence, en une ou plusieurs fois, et vous pouvez travailler seul ou à plusieurs, pourquoi pas à distance vous connecter en même temps et éventuellement réfléchir à 2 ou à 3, c'est selon vos souhaits. La dernière capsule doit être réalisée avant le 18 avril, et vous devez me réadresser le PowerPoint, chacun votre PowerPoint sous un format PowerPoint à votre nom, à l'adresse qui vous est indiquée, l'adresse mail qui vous est indiquée dans la ressource, afin que je puisse travailler moi les contenus de vos retours, et en vue d'une conférence, alors je ne sais pas si elle sera visioconférence ou téléphonique uniquement, dans la semaine du 20 au 24 avril. J'ai demandé à l'IFORIS de me communiquer un outil de conférence, mais apparemment ils ont quelques difficultés, donc soit je vais en trouver un, soit on basculera en conférence téléphonique d'une durée de 30 à 45 minutes probablement. Je vais vous adresser dans les jours qui viennent un doodle pour essayer dans cette semaine-là de trouver un créneau qui vous convienne à tous. Et je vous indique également que les ressources que vous avez dans Klaxoon, je vous les duplique dans un Padlet J2 que vous aurez aussi sous quelques jours. Si d'aventure vous voulez télécharger des ressources dans Klaxoon et que vous avez des difficultés de téléchargement. Voilà, je vous souhaite un bon travail et j'espère vous retrouver soit fin avril, soit fin mai en direct à Angers. À bientôt et bon courage.